Aujourd'hui, nous sommes là car le Bitcoin a atteint les 50K pour la première fois depuis 2 ans. Et là, vous allez me demander, Arthur, est-ce que c'est le bull run? Je vais vous décevoir, je n'ai malheureusement pas la réponse, mais j'ai quand même 2-3 trucs à vous montrer qui peuvent nous faire croire que 2024 sera une année plutôt intéressante pour les cryptos. La raison principale de cette hausse actuelle, c'est l'ETF. Un ETF, c'est quoi? C'est un type d'investissement qui regroupe un panier d'actifs tels que des actions, des obligations ou des matières premières. Et aux États-Unis, un ETF peut représenter uniquement un actif, comme le Bitcoin, ce qui n'est pas possible en France par exemple. La valeur de l'ETF varie selon les actifs représentés. En l'occurrence, l'ETF Bitcoin est basé assez logiquement sur le Bitcoin. Et là vous allez me dire, si vous avez bien suivi, pourquoi ne pas acheter du Bitcoin directement? C'est plutôt simple, c'est une question d'accessibilité. Aujourd'hui, grâce à la validation de l'ETF Bitcoin, votre grand-mère, if you are American of course, peut posséder dans son plan d'épargne retraite du Bitcoin. Je vous laisse imaginer l'immensité du marché américain. If all American grandmothers had Bitcoin in their saving retirement. Oui, effectivement, j'ai quelques notions d'anglais. Plus sérieusement, comme expliqué dans une précédente vidéo, les fonds d'investissement ont donc, suite à la validation de l'ETF Bitcoin, fortement investi dans l'or numérique. Grayscale, cependant, est le seul à l'inverse à avoir fortement vendu. Pourquoi? Parce que le fait de devenir un ETF, alors qu'ils étaient précédemment un fonds, a permis aux clients mécontents, à cause des frais de gestion trop élevés notamment, de pouvoir revendre leurs parts. Ce qui a provoqué une vague de ventes gigantesque, plus de 5 milliards de dollars. Mais maintenant, les clients partis et les remboursements de créances effectués, il reste les immenses sociétés d'investissement qui achètent en masse du Bitcoin. Par exemple, BlackRock, lundi 12 février, a atteint un volume d'échange de 1 milliard de dollars sur la journée. Et donc les ventes qui diminuent, les achats qui croient, engendrent une pression acheteuse, et ça nous donne des graphiques comme celui-ci, avec la barre des 50K atteinte pour le Bitcoin le lundi 12 février. La deuxième raison qui nous fait dire que l'année 2024 est potentiellement l'année du bull run, c'est le halving. Le halving, c'est quoi? C'est la diminution des récompenses pour un travail de vérification et de sécurisation. Tous les 210 000 blocs vérifiés, les récompenses sont divisées par 2. Sachant que la blockchain BTC prévoit de miner un bloc toutes les 10 minutes, cet événement a lieu approximativement tous les 4 ans. Reprenons cette histoire de travail, les travailleurs sont les mineurs. Ils sont chargés de vérifier les transactions du réseau, puis de les enregistrer dans la blockchain via des blocs. En contrepartie, ils perçoivent des bitcoins. En gros, ils effectuent des calculs complexes pour sécuriser et valider des transactions. Les mineurs, une fois les récompenses perçues, revendent une majorité pour payer l'électricité nécessaire à l'utilisation de leur machine. Donc concrètement, le halving signifie qu'au lieu d'avoir 900 bitcoins émis par jour, il y en aura 2 fois moins, soit 450. Et là vous allez me dire, ok Arthur, but why does this impact the price of Bitcoin? Parce que vous aussi vous parlez anglais. Exemple concret, vous êtes boulanger, vous produisez 100 baguettes par jour pour 100 clients et vous êtes la seule boulangerie aux alentours et vous vendez la baguette 1 euro. Puis un jour, d'un coup, petit coup de vieux, pour le même travail, vous produisez que 50 baguettes. Mais le problème, c'est que vos 100 clients sont bloqués avec vous. L'offre de baguettes diminue, le nombre de clients stagne voire augmente. Vous décidez donc d'augmenter le prix de la baguette. Et c'est un peu la même histoire avec le Bitcoin, la blockchain vieillit, produit moins et donc les mineurs ont moins à vendre. Et donc par phénomène de rareté, son prix augmente. Le seul truc qui change, et c'est important de le noter, c'est que ce n'est pas vous qui gérez les prix, c'est le marché. Maintenant, petit cours d'histoire du BTC. Le halving a eu lieu 4 fois depuis la création du Bitcoin, et vous allez voir, ça donne envie. Mais avant ça, je vous rappelle tout de même que les performances passées ne reflètent pas les performances futures. Comme vous pouvez le voir donc historiquement, chaque halving a amené une forte augmentation du cours du BTC dans l'année, et devinez quoi, le prochain halving aura lieu en avril 2024. Et troisième raison, c'est la baisse des taux directeurs, sujet somme toute moins intéressant, en tout cas pour moi, à vous expliquer. Mais en gros, cela signifie plus d'argent en circulation, comme le stipule cet article ou encore cet article. Et donc chez Yuzu, on vous propose naturellement du Bitcoin, mais aussi des plus petites cryptos, qui sont certes plus risquées, moins matures, mais avec des potentiels bien plus importants. Si vous n'avez pas fait la mise à jour, n'attendez plus et accédez à la nouvelle fonctionnalité chez Yuzu Expert. On vous met les cryptos en avant juste ici, pour lesquelles on pense qu'elles vont performer dans un futur proche, basé sur des mathématiques financières et l'avis de nos experts. Attention, je passe la main à mon cher collègue. Bonjour, n'oubliez pas, ceci n'est pas un conseil en investissement, vous devez obligatoirement effectuer vos propres recherches.
À bientôt sur Yuzu.